Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler d'Illustrator et je vais vous montrer comment vous servir d'un groupe persan. Alors ici, vous voyez, j'ai une illustration qui est en fait une carte avec des reliefs. Vous voyez, ce sont des courbes qui vont indiquer donc divers reliefs. Et ici, vous voyez, j'ai un pointillé. Je voudrais faire un pointillé double. Alors, vous voyez, ici, on va zoomer sur cette partie-là. Voilà, pour que vous voyez bien qu'est-ce qu'on va faire. Et ici, je vais aller prendre la flèche blanche plus et je vais cliquer sur cet élément-là. Voilà, c'est cet élément-là que je voudrais mettre en pointillé double. Alors, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de deux palettes. La palette qui va s'appeler la palette aspect, je vais la mettre ici, et la palette transparence. Voilà, je sors la palette transparence aussi. Comme ça, je vais avoir les deux, ce sera plus facile pour vous montrer. Alors vous voyez qu'ici, je regarde, si j'autopsie un peu le pointillé en question, bah, je vais le trouver dans ma palette aspect. On voit qu'on a un fond qui est transparent, et on a un contour qui, si je clique sur le contour, a des pointillés, où il y a 8 points, puis un espace de 3 points, 4 points, et un espace de 3 points. Et après, ça continue, ça se répercute. Grand, espace, petit, espace, grand, espace, et ainsi de suite. Ok, on va garder ça, il n'y a pas de problème. Ok, donc pour faire un pointillé double, bah, la première des choses, ce serait d'augmenter la largeur de ça, donc de ce pointillé-là. Donc je vais le mettre à 5, par exemple. Voilà, très bien. Et puis, une fois que j'ai fait ça, eh bien, il va falloir que je rajoute un deuxième contour par-dessus. Je vais cliquer sur un deuxième contour ici, voilà. Et ce deuxième contour, je vais lui dire que j'aimerais réduire la taille. Voilà, je vais me mettre à éventuellement 3. Et là, je vais lui mettre la couleur jaune du fond. Et vous voyez que je commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors là, si je regarde un petit peu comme ça, on voit des espèces de petits traits, donc ça veut dire que c'est pas complètement bien. Bah oui, parce qu'il faudrait que j'aille dans le contour ici, donc je resélectionne donc mon tracé. Le tracé qui est au-dessus, qui donc est en jaune et qui va donc séparer en fait mon pointillé en deux pointillés, il va falloir aussi que j'aille de nouveau sur le contour et que j'enlève les pointillés ici. Voilà. Et à partir de là, bah, vous voyez, je vais bien avoir des pointillés doubles. Donc, a priori, on se dit, bah voilà, c'est bon, c'est fait. Ah, en fait, pas tout à fait, parce qu'il va y avoir un souci dans un cas comme ça. C'est que si je prends mon fond, ici, et que je clique sur le rectangle du fond, et que je décide de changer ce fond pour un fond, par exemple, bleu, comme ça, voilà, vous voyez, ici, bon, on va le mettre bleu ici, bah vous voyez que, bah oui, j'ai du jaune à la place. Donc, en fait, ce qui serait vraiment bien, c'est effectivement d'avoir les pixels de cette piste-là qui soient transparents et non pas jaunes ou bleus ou n'importe quoi. Comme ça, je pourrais changer mon fond comme je veux et j'aurais pas de problème. Et donc, c'est là que vont intervenir les groupes persans. Alors là, vous voyez ici, je vais revenir donc sur mon tracé ici. Vous voyez que mon tracé a toujours donc deux contours, un qui superpose l'autre. Mais cette fois-ci, je vais faire quelque chose de différent. Je sélectionne donc le tracé qui est au-dessus, celui-là, et je vais dans la palette des transparences. Et je lui dis que je voudrais que ce tracé soit transparent. Voilà, il est à 0, opacité 0. Alors, on revient comme avant, mais non, on n'est pas du tout comme avant. On a toujours un tracé, un contour ici, un contour de 2 pixels qui donc va séparer le pointillé en deux, mais ce contour, pour l'instant, il est en fait transparent. Mais on va venir ici dans le petit menu de la palette transparence et on va lui dire qu'on voudrait afficher les options. Et si j'affiche les options, je vais me retrouver avec un bouton qui s'appelle groupe persan. Je vais cliquer sur le groupe persan une première fois, et là on va être en neutre, vous voyez, vous avez un trait. Mais si vous cliquez une deuxième fois, là vous allez être coché, et là normalement ça devrait être transparent, sauf que vous voyez que ça n'est pas devenu transparent. Et oui, et c'est pas devenu transparent, pourquoi? Bah tout simplement parce que vous êtes resté sur le contour. Et le groupe transparent, il ne va pas s'adresser à un contour, il va s'adresser à un tracé. Si je clique sur mon tracé, vous voyez, là maintenant sur le tracé, que je reviens sur mon groupe persan, une première fois c'est neutre, et une deuxième fois, ça devient transparent. Et là, vous voyez que, maintenant, étant donné que ce contour-là est transparent, quand j'ai cliqué sur le tracé, que je lui dis, vas-y, avec ce groupe persan, tu vas percer tout ce qui est en dessous, eh bien, il va me mettre donc quelque chose, vous voyez, un tracé là, un contour, qui va être complètement transparent et qui va bien couper mon pointillé en deux. Et ce que je voudrais faire, c'est donc changer la couleur de mon rectangle, donc de mon fond. Je vais désélectionner mon contour et je vais sélectionner mon fond. Et je vais aller ici chercher le jaune. Et là, vous voyez que quand je passe en jaune, mes pixels sont bien transparents. Et j'ai donc toujours
un pointillé qui va donc être double. Et donc à partir de là, je pourrais changer mon fond comme je veux. Donc ça va vraiment être l'action du groupe persan. Et c'est comme ça que ça peut être utilisé. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite chose qui est assez peu connue dans Illustrator, mais qui peut éventuellement vous servir de temps en temps. Voilà, et j'espère qu'en tout cas ça vous servira, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.